Bien. Bon, alors, mon titre ce soir, c'est « Contre la violence de l'insatisfaction, arriver à partager le plaisir ». Alors, on est à la fin de ce cycle de réflexion sur les violences interrelationnelles. Ces violences que nous avons essayé de définir et d'analyser, alors je rappelle les différentes violences qu'on a étudiées, la violence fusionnelle du début de toute vie, la violence d'un mauvais amour de soi-même dans l'éducation de son enfant, la violence entretenue par la nécessité d'une image idéale de l'autre, de soi et de l'amour, la violence de l'envie, la violence de l'indifférence, la violence de l'emprise, puis, la dernière fois, la violence de la séduction, pour terminer aujourd'hui sur la violence de l'insatisfaction. Cette forme de violence, elle avait déjà été nommée l'assédia ou la morosité. Elle était dans la première liste des 8 péchés capitaux qui était décrite, cette assédia, comme une façon solitaire de neutraliser ses affects, de faire qu'on ne ressentait plus rien, finalement une toile cirée, aboutissant à figer le monde. Galland de Rigny, qui est un moine cistercien, en parle dans un ouvrage qui s'appelle Le Parabolaire, et il personnifie l'assédia qui ne cesse de parler et de bouger pour lutter contre un monde qui se désanime. Je le cite, « Je cherche à tuer le temps en papotage, peu importe lesquels, car qui donc a pu figer le soleil dans le ciel ?» Ce qui fait écho au démon de midi, nom donné au soleil qui frappait les moines au milieu du jour. En effet, le soleil à son zénith écrase l'homme et l'ampute de son ombre, lui faisant alors vivre un instant qui n'a plus ni passé ni avenir et qui fige le monde dans une caricature d'éternité. Dans ce premier essai par des moines du désert de définir le péché, n'était justement jamais prise en compte la dimension interrelationnelle, et pour cause, il s'était isolé du monde, et c'est la raison pour laquelle sera ignorée l'envie dans cette première liste. Sans lien explicite avec d'autres, était supprimé le problème de la comparaison et de la souffrance alors de voir l'autre, avoir ce que je n'ai pas. Concernant ce problème de l'insatisfaction, il nous faut dépasser le constat de l'état morose qu'on a essayé de dire et de la paralysie qu'il provoque pour nous demander contre qui et contre quoi il lutte. Pourquoi est-ce que je refuse l'échange, allant jusqu'à anesthésier tous mes sentiments positifs aussi bien que négatifs? Un auteur moderne, Alberto Moravia, en a brossé d'étonnants portraits dans 2 de ses romans, Les Indifférents et L'Ennui. Et nous allons en extraire l'essentiel. J'utilise les romans un peu comme des cas cliniques. Et en plus, en fait, de cas cliniques, c'est très très bien écrit dans les romans. D'abord, l'état morose est un état paradoxal. Je cite. Ce qui me frappait surtout, c'est que tout en désirant ardemment faire quelque chose, je ne voulais absolument rien faire. Je sentais donc que je ne voulais voir personne, mais également je ne voulais pas rester seule. J'éprouvais de la répugnance, du dégoût. État paradoxal lié au sentiment, comme on l'a déjà dit plus haut, de ne pas avoir de rapport avec le monde, avec l'autre et du coup avec moi-même. Je cite, « Ce n'était pas Cécilia qui était ennuyeuse, mais moi qui m'ennuyais, tout en reconnaissant au fond de moi-même que j'aurais fait bien pu ne pas m'ennuyer si par quelque miracle j'avais réussi à rendre plus réel mon rapport avec elle, que je sentais au contraire devenir de plus en plus illusoire. Chacun pourtant démonte les rouages de ses motivations, mais pour seulement constater ses dons de comédien. Je cite, « De la jalousie, de la douleur,
se demande Michel après avoir quitté son amante Lisa. Non pas, mais un intolérable dégoût de cette humeur versatile qui lui permettait de changer d'idée comme d'autres changent d'habit tous les jours. C'est qu'en fait, la morosité lutte contre une colère, une violence qui ne peut pas être reconnue en soi. Il faut lire Les Indifférents pour y découvrir le rôle joué pour tous les protagonistes par ce que j'appellerais une haine blanche. Par exemple, à un moment, Léo, qui est l'amant de la mère de Carla, va essayer de séduire Carla. Et celle-ci est alors submergée par, je cite, une fureur aveugle qui l'étouffe sans qu'elle puisse en décrypter le sens. Le flot mort du ressentiment s'éleva, déferla contre elle, puis disparut, noire et sans écume. Elle resta les yeux grands ouverts, le souffle court, muette, sous cette vague de haine. Cependant, cette haine, qui faute de sécurité suffisante n'a pas pu se représenter dans des mots, dont n'a pas pu devenir consciente, couve sous l'ennui, comme le feu sous la cendre, et imprègne désormais toutes les modalités relationnelles. Je cite encore, « Quand je m'ennuyais avec Cécilia, l'envie me prenait, sinon de la détruire véritablement, mais au moins de la tourmenter et de la faire souffrir. En la tourmentant et en la faisant souffrir, en effet, il me semblait que j'arriverais à rétablir les rapports interrompus par mon ennui. Ce qui importe, en effet, ce serait de rétablir coûte que coûte le rapport avec le réel qui échappe. » Nous retrouvons là la question essentielle qu'on a posée tout au long de ces ateliers. Que faisons-nous du mauvais en nous-mêmes et en l'autre? Que faisons-nous de tous nos sentiments négatifs, nos colères, nos envies, nos agressivités? En effet, il nous faut être sûrs de ne pas être submergés par ce mauvais pour en accepter en nous la souffrance. Et il nous faut avoir pu la partager aussi avec quelqu'un qui la reconnaît sienne. Sinon, où ailleurs que dans l'autosuffisance, l'emprise, le contrôle omnipotent du réel et de l'autre, trouver une issue. Et on peut alors mieux comprendre comment la fermeture sur soi, dans la sensation de plaisir éprouvé pour elle-même, comme dans la luxure ou la gourmandise, ou dans la méconnaissance de ses affects comme dans l'assédia, cela pourra servir cette défense. Elle permettra de lutter contre le dangereux imprévu de tout échange. Le moi fait là d'une pierre deux coups. À la fois, il esquive toute forme de déplaisir et à la fois, il trouve une forme de contrôle sur l'autre en lui échappant. En général, pour ce qui est de nous-mêmes face à ce problème du mauvais, on cherche à occulter, à ne pas savoir. Et pour ce qui est de l'autre, nous croyons restaurer notre narcissisme blessé en nous vengeant. Mais dans les deux cas, nous choisissons de faire proliférer la haine. En contrepoint, pour ne pas nous déchirer, faudra-t-il ne pas voir, ne pas savoir, afin de ne pas souffrir et de garder intacte illusion et idéalisation, quoi que je fasse et quoi que l'autre fasse. Mais alors, ça n'a plus rien à voir avec l'amour, car cela équivaut à nous couper de l'autre. Or, si nous revenons à ce vécu d'insatisfaction, il faut remarquer que très souvent, ce n'est pas l'autre qui ne cherche pas à me faire plaisir et me fait mal, mais c'est moi. C'est moi qui attends toujours quelque chose d'autre que ce qui m'est donné et de la façon dont cela m'est donné, me complaisant alors dans l'insatisfaction. Je vois ce que je n'ai pas et je ne sais pas regarder, partager le plaisir et remercier pour ce que je reçois. En voici une illustration magnifique. Je cite, « Dans le songe de Strindberg, un homme ne désire qu'une seule chose toute sa vie, une espèce de boîte verte dans laquelle les pêcheurs gardent leurs fils, leurs lignes et leurs hameçons.
Les dieux, ayant pris cet homme en pitié, la lui accordent à la fin de sa vie. Alors, le vieil homme, la boîte à la main, s'avance vers le devant de la scène, il l'examine sur toutes ses coutures et il déclare avec une infinie tristesse « Elle n'est pas du verre que j'avais souhaité. » Mais hélas, l'insatisfaction, bien sûr, ne naît pas seulement du fait que je ne sais pas recevoir. C'est aussi que dans toute relation, qu'elle soit amoureuse, amicale ou autre, arrivent inévitablement les moments de déception, d'incompréhension, qui provoquent attaques et blessures réciproques. D'où la tendance naturelle, afin d'éviter de déplaisir, de privilégier alors mon plaisir, mais sans l'autre, voire contre l'autre. Toute épreuve est cependant à surmonter à deux, ou oser le conflit, l'affrontement, qui dit en même temps, l'acceptation et le refus. Je refuse que tu te détruises, mais aussi bien, je refuse que tu me détruises. Et la forme la plus généreuse du pardon n'est-elle pas dans ce refus qui préserve l'autre du poison d'une condamnation de lui-même? Winnicott disait aux parents que face aux attaques de leurs enfants, le plus beau cadeau qu'ils pouvaient leur faire était de survivre. Il faut oser demander à l'autre de s'expliquer sur ce qu'il agit, et que s'expliquant, il m'explique aussi à moi-même. C'est l'autre qui sait souvent beaucoup mieux que moi ce que je suis, car ce qui me semble très important, c'est le décalage qui est introduit par la parole de l'autre. Mais faut-il encore entendre cette parole? Et très souvent, on ne l'entend pas. Nous avions déjà cité ce très émouvant passage du Nœud de vipère de Mauriac qui nous conte comment Louis s'était raconté tout seul son histoire, trouvant toutes les raisons, bien sûr, de la tourner à son avantage. Puis, coup de théâtre, peu avant la mort de sa femme, il l'avait écoutée raconter la même histoire, mais de son point de vue à elle. Et les choses étaient devenues alors beaucoup plus compliquées. Moi, je ne vois que ce qui me fait mal, et j'ai une vision réductrice parce que subjective. Et tout à coup, dans la parole de l'autre, je découvre deux choses. Moi-même, je ne répondais pas à quelque chose qui pour lui était très important. Suis-je capable de renoncer en partie à mes façons de voir pour m'ouvrir et m'ajuster au désir de l'autre? En outre, est-ce que je peux entendre que dans les manières d'être ou d'agir de l'autre, qui parfois me font mal, il y a souvent un essai de lutter contre des vécus dépressifs ou des vécus de culpabilité en lien avec des expériences précoces mauvaises. Alors, sans tout de suite penser que ces actes sont dirigés contre moi, puis-je faire le pari d'une lecture ouverte, une lecture de confiance quand même, une lecture qui mise sur un avenir différent possible, sur un avenir où l'un par et avec l'autre, nous avons à nous apprendre à être un peu plus compréhensifs, un peu plus vrais, un peu plus aimants, dans une compassion réciproque. Alors j'aimerais terminer, je ne l'ai jamais fait, parce que j'avais toujours laissé la Bible à mon voisin ou à celui qui était à côté de moi. J'aimerais terminer sur des récits bibliques qui pour moi ont valeur de récits initiatiques, à la mesure où ils nous montrent les liens du plaisir avec l'amour quand il est reçu de l'autre et partagé. Si nous relisons les histoires de Jacob, de Joseph, de Moïse, qu'est-ce que nous constatons? Toutes ces histoires commencent par un essai de supprimer l'autre. On en est tous là. Donc, elles commencent toutes avec du mauvais, dans la rivalité et dans la colère. Meurtre accompli par Moïse, meurtre symbolique pour Jacob et Joseph avec leurs frères. Et nous est alors conté comment chacun
sera amené à faire un très long chemin d'apprentissage des limites du territoire de chacun à travers deux expériences aussi indispensables l'une que l'autre. Un retournement de situation où lui-même va souffrir ce qu'il a fait vivre à l'autre. Par exemple, Jacob. Jacob, il avait pris la place d'Ésaü. Et alors, extraordinaire, voilà que quand il part, il s'enfuit parce qu'il a peur que son frère le tue, et il s'en va chez Laban, le frère de sa mère, et là il tombe amoureux de Rachel, et on lui dit, il faut attendre 7 ans, etc. Il attend 7 ans, il travaille pendant 7 ans, et puis le jour des noces arrive, voilà, et puis le matin, qu'est-ce qu'il s'aperçoit? Que c'est pas Rachel, que c'est Léa qui est dans son lit, parce qu'il y avait c'était l'aîné qu'il fallait d'abord donner, et il vit exactement à l'envers ce qu'il avait fait vivre à son frère, etc. C'est pareil pour Joseph, etc. Lui donnant l'occasion de mettre alors des mots sur ses sentiments négatifs et de reconnaître qu'effectivement c'était vraiment injuste. Tant qu'on a raison et qu'il n'y a pas de... On se dit, après tout, oui, c'était bien, mais quand on est soi-même à l'inverse, alors à ce moment-là, on se dit, oui, il y a vraiment quand même une injustice que j'avais fait vivre. Et parallèlement, il faut aussi l'accueil bienveillant d'un substitut paternel. Pour Moïse, ce sera Jéthro, là, ce sera Laban, etc. Lui permettant, par-delà une culpabilité mortifère, d'agir un projet de réparation ou retrouver une estime de lui-même qui lui ouvrira la possibilité de se laisser affecter par l'autre. C'est bien aussi l'expérience de l'enfant prodigue avec son père qui nous relate précisément, après une douloureuse rupture, l'événement festif de retrouvailles qui, je crois, ont à voir avec ce qu'on appelle le royaume des cieux. Le père, donc, avait laissé partir au loin son fils, qui avait revendiqué ce qui lui appartenait et voulait se suffire à lui-même. Or, chose capitale, le père n'a pas rompu les liens affectifs avec lui. Dans la souffrance de la rupture, il l'attend, il espère son retour, sans préalable, sans condition. Et le fils, alors, au long du temps, va faire l'expérience qu'on ne se suffit pas à soi-même. Tout ce qu'il avait pris à son père, il l'a dilapidé, maintenant il a faim, il est démuni. Dans un mouvement dont il faut noter qu'il est d'abord intéressé, on est tous intéressés, il est poussé à retourner en lui-même. Et qu'est-ce qu'il découvre en lui-même? Le lien de confiance à son père. Une toute autre dimension émerge alors, celle du lien affectif, resté malgré tout présent, ou s'identifiant à ce dernier, voilà qu'il accepte d'être affecté par son père. Il lui est alors dévoilé combien son attitude a pu le blesser et le faire souffrir. Se sentant profondément malheureux et coupable, il n'a alors qu'une envie, c'est de le retrouver, pour lui dire combien malgré tout, il l'aime aussi. On est toujours ambivalent, on déteste et on aime aussi. Désormais, il a expérimenté que l'amour de son père, et tout amour à travers cet amour particulier, n'est jamais dû. Un amour se reçoit. L'amour ne donne aucun droit sur l'autre ou de l'autre sur soi. Simplement, ce fils a profondément besoin d'être accueilli, d'être pardonné. Tous les ingrédients à une vraie rencontre sont alors réunis. D'un côté, le père a maintenu le lien avec son fils absent. Il espère son retour. De l'autre, le fils, étant rentré en lui-même, a repris conscience de l'importance du lien de tendresse qui, quoi qu'il se soit passé et quoi qu'il ait fait, le rattache à son père. Alors, chacun, le père comme le fils, à la même mesure, donne à l'autre le plaisir des retrouvailles, le plaisir de renouer des liens de mutualité. Alors, et alors seulement, que ce soit Jacob avec Ésaü, Joseph avec ses frères, ou aussi bien l'enfant prodigue avec son père, à partir du moment où chacun des frères, ou le père comme le fils, peut accéder à ce partage du plaisir avec l'autre, où chacun en reçoit autant qu'il en donne, il découvre
qu'il n'y a plus un supérieur et un inférieur, mais que chacun est l'égal de l'autre. Il y a dans cette expérience quelque chose de l'ordre de la plénitude qui ne se trouve nulle part ailleurs et qui, ouvrant à la louange, va devenir bonne nouvelle, projet de vie à partager. Car m'est révélé alors, comme à Jacob, au moment où il accepte d'accueillir et d'être accueilli par son frère Ésaü, que je n'ai plus aucune raison d'avoir peur de l'autre, que j'ai tout pour moi, comme il est dit, quand j'ai affronté ta présence, comme on affronte celle de Dieu, et tu m'as bien reçu. Donc accepte donc le présent qui t'est apporté, et à la place de j'ai tout ce qu'il me faut, Shoraki traduit j'ai tout pour moi. Voilà, j'ai tout pour moi. Cela veut dire que j'accepte désormais de me recevoir comme unique à la place où je suis, et en retour de recevoir chacun comme unique à la place qu'il occupe. Mais je terminerai là-dessus, si je peux faire cette expérience, c'est qu'un espace tiers, la parole de Dieu où s'apprend l'altérité de l'autre, m'a permis de sortir de l'espace empoisonné de la comparaison. Ainsi, si le pardon donné par Joseph a valeur libératrice, c'est que Joseph ne se pose plus en référent dernier du bien, mais ne pose pas non plus leur père en référent dernier. Il se réfère désormais lui aussi à une instance tierce par rapport à qui, comme ses frères et comme son propre père, il est fils. Ne craignez point, dit-il à ses frères, vais-je me substituer à Dieu. Voilà, je vous remercie. Merci Nicole, bienvenue Philippe. Merci. Et merci d'être avec nous. Je vais vous présenter sous votre contrôle le rabbin, responsable de la synagogue de la rue Copernic. Vous enseignez et vous encadrez aussi les éclaireurs israélites. Et vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages, en particulier d'une très bonne introduction à la Torah, voilà, que j'ai mise à l'entrée de la salle. Alors, si vous avez repris votre souffle, oui. Je vous passe le micro. Merci. En vous entendant, je pensais à ce verset biblique qui dit tu n'auras pas en abomination l'Égyptien, car tu as été étranger en terre d'Égypte. Et aussi, c'est vrai la différence entre Ésaü et Jacob, quand Ésaü dit j'ai beaucoup, enfin en hébreu, j'ai beaucoup, et Jacob dit j'ai tout. Voilà, alors, puisque moi je dois traiter plus particulièrement le lâcher-prise, voilà, j'ai choisi en fait 3 textes qui peuvent être complémentaires de ce qu'on vient d'entendre, j'espère. Le lâcher-prise et le non-lâcher-prise. Parce que comme les personnages bibliques sont très humains, donc ils sont tout à fait à notre portée, même s'ils sont des modèles de vertu, de prophétie, il n'en reste pas moins des hommes. C'est très important de souligner ça. Ce qui permet une approche critique du texte. Et on pourrait dire que la Bible est écrite autant pour dire ce qu'il faut faire que pour dire ce qu'il ne faut pas faire, quoi. Puisqu'en fait, les récits narratifs ne donnent pas forcément de leçons, c'est à nous de les analyser, d'en tirer les leçons. Comme on l'avait fait pour Jacob et Ésaü, ou Joseph et ses frères. Voilà. Donc c'est intéressant, il n'y a pas de morale, en quelque sorte, comme dans une fable, mais c'est à nous de lire et puis de tirer les enseignements. Alors, moi j'ai pris trois personnages bibliques qui sont différents, ils ont des vécus, des histoires différentes, mais il y a suffisamment de versets pour en tirer une leçon.
Bon, des fois, on cite un personnage, c'est il est le fils d'un tel, il est le père d'un tel, mais bon, ça ne va pas très loin, donc on ne peut pas vraiment analyser. J'ai choisi, alors je ne suis pas l'ordre chronologique, parce que je voulais commencer, disons, par le côté négatif, et puis aller vers le côté positif. Bon, je voulais commencer par Élie, le prophète Élie. Ensuite, je voudrais parler d'Isaac, et puis je voudrais terminer avec le prophète Osée, le prophète Hoshea, Osée. Bon, je vais les situer chacun. Donc, je vais commencer par Élie. Élie, donc en hébreu, c'est Eliyahu, c'est mon Dieu. Eliyahu, il est mon Dieu. Donc son nom signifie bien ce qu'il est. C'est le défenseur du monothéisme. Et c'est un opposant radical au roi de l'époque, le roi Achab. Alors, il faut savoir que vers moins 930, on situe la mort du roi Salomon et le schisme. Il y a la rupture entre le royaume du Nord et le royaume du Sud, c'est-à-dire il y a deux royaumes. Donc le royaume du Nord va s'appeler le royaume d'Israël avec les 10 tribus, et le royaume du Sud, le royaume de Juda avec 2 tribus. Au nord, la capitale est Samarie et Naplouse, et au sud, Jérusalem, où il y a le temple. Bon. Donc voilà, bon, il y avait un conflit de pouvoir, il y a d'autres raisons qui sont mises dans le texte, mais on va partir de ce fait. Et Jéroboam, qui est le premier roi du royaume du Nord, va imposer le culte du dieu Baal. Le Baal, c'est la divinité cananéenne, qui veut dire d'ailleurs le maître, hein, dont on sait beaucoup grâce à l'archéologie, notamment un site qui s'appelle Tel Amarna, et aussi donc, au Liban, et des fouilles aussi en Israël. Jusqu'à Carthage, on a beaucoup d'informations sur le culte du dieu Baal. Et donc, Jéroboam, donc royaume du Nord, va introduire le culte du dieu Baal. Et donc, il va ramener en quelque sorte les tribus d'Israël à la situation antérieure à l'arrivée de Josué. Avec Josué et l'entrée des Hébreux en terre de Canaan, eh bien, c'est le monothéisme qui est prôné. Et donc, ce monothéisme, il va petit à petit s'établir dans les esprits avec la figure tutélaire de David. Voilà. Donc, David, c'est le roi par excellence, et donc le Messie est le fils de David, même s'il n'est pas directement le fils de David, c'est Salomon, entre autres. Mais voilà, on attache à David parce que David, c'est la figure un peu messianique du roi, qui reconnaît la royauté de Dieu. Voilà. Ce qui n'empêche pas d'ailleurs David d'avoir ses propres faiblesses aussi, hein. Voilà, et d'abuser de son pouvoir. Donc, Élie, c'est la génération d'après, c'est un prophète du royaume du Nord, justement. Donc, ce royaume qui est retourné par ses dirigeants au culte du dieu Baal. Tandis que le royaume du Sud est resté fidèle au monothéisme et au culte de l'Éternel, avec le culte de sacrifice, le temple, les Cohen, etc. Bon. Et là, ce personnage, Élie, vers moins 900, donc il vit à l'époque du roi Achab en hébreu, voilà, comme dans Moby Dick. Et puis, il a épousé une femme qui n'est pas d'origine hébraïque, mais qui s'appelle Jézabel. Isabelle en hébreu. Et en fait, elle est la fille du roi du Liban, du Phénicie, de Sidon. Et c'est une prêtresse en même temps du dieu Baal. Donc elle vient avec des centaines de prêtres, et donc on pense que c'est à la fois une politique despotique sur le plan économique. Il y a même un récit, on nous raconte l'histoire de la vigne de Naboth. Je ne sais pas si vous connaissez cette histoire. C'est-à-dire que Naboth a une vigne, et puis le roi voudrait cette vigne parce qu'elle est très belle, il veut l'acheter, et puis il dit non, c'est un héritage familial. Alors il rentre chez lui, il est dépité, et puis sa femme dit qu'est-ce que tu as? Je fais la tête aujourd'hui. Il va jouer la vigne que je n'avais pas pu avoir. Et le roi d'Israël, il fait la tête à cause de ça. Je vais régler l'affaire en 2 cuillères à peau. Et donc elle va payer, elle va soudoyer des faux témoins qui vont accuser
d'avoir blasphémé, d'avoir tenu des propos contre le roi. Bon, il est mis à mort. Voilà, puis il dit, voilà, tu as la vigne. Hein, voilà. Et à ce moment-là, le prophète Élie va intervenir en disant, là où les chiens ont léché le sang de Naboth, viendront aussi lécher ton sang, tu perdras la couronne, etc. Bon, c'est un peu le donnant-donnant. Jacob vit ce que Ésaü a vécu, comme vous avez dit tout à l'heure. Bon. Donc en même temps, il y a comme ça un abus de pouvoir sur le plan économique et aussi l'installation du culte du dieu Baal à travers, au moins, d'après les chiffres, il y avait 850 prêtres du Baal, d'après le texte. Et donc, le peuple d'Israël est en quelque sorte partagé entre le culte de Dieu et le culte de Baal, avec interdiction d'aller en Judée, donc il y a des gardes aux frontières. Et donc apparaît un personnage qui s'appelle Élie, Élie, qui va se présenter comme un zélé, c'est-à-dire un défenseur du monothéisme, mais avec vigueur et avec violence. C'est un violent, en fait, Élie. Il fait partie de ces personnages qui, au nom de la vérité du monothéisme, sont prêts à tuer, ou au nom de la justice, comme Moïse. Vous voyez, Moïse, Élie, Jonas, hein, c'est un peu les personnages de la rigueur, au nom de la vérité religieuse et au nom de la justice. Donc, il y a d'autres personnages qui sont plus dans le compromis, par exemple le frère de Moïse, c'est Aaron, et au contraire, c'est quelqu'un de compromis. Voilà, il dit, bon, vous voulez un veau d'or, ok, portez-moi les bijoux des femmes, essayez d'attendre un petit peu. Voilà. Alors, ce Élie, c'est un défenseur du monothéisme, mais il faut savoir aussi que Jézabel, c'est pas une tendre, hein. C'est-à-dire elle a exécuté tous les prophètes de Dieu. Donc on est ici dans une atmosphère de violence, c'est-à-dire la violence appelle la violence. Alors ça, c'est un schéma déjà que nous connaissons depuis les premiers chapitres de la Genèse, que la violence engendre la violence, et parce que Caïn a tué Abel, et ensuite on parle de Lémer, un des descendants de Caïn, et puis après on dit la terre a été remplie de violence. Donc, comme si, une fois qu'on était dans cette logique de la violence, à moins d'un sursaut de moralité, on reste dans cette logique. Voilà, c'est toujours d'actualité. Bien sûr, ça semble être une règle des relations humaines. Hein. Donc la violence entraîne la violence, mais en même temps, les rabbins diront la violence entraîne la violence, mais aussi l'amour entraîne l'amour. Et pour arrêter la violence, il faudrait passer à l'amour, donc il faudrait inverser les polarités pour générer un autre mouvement. Donc Jézabel a exécuté tous les prophètes, parce que bon, il y avait sans doute des phénomènes prophétiques où les hommes parlaient, ou des femmes aussi pouvaient parler au nom de Dieu, et sont exécutés. Et il reste que Élie. Voilà. Et Élie, lui, il va défier le roi et la reine d'abord, il va leur annoncer qu'il va avoir la sécheresse pendant 3 ans. Il faut oublier que le Baal, c'est le dieu de la pluie. Donc en disant que la pluie va cesser en 3 ans, signifie par là que Dieu, le tétragramme, Adonai, hein, est supérieur au Baal. Un peu comme quand Moïse dit à Pharaon, le Nil qui est ton Dieu va devenir du sang. Et agir sur les divinités. Donc agir sur les idoles, sur les idées, sur les conceptions religieuses, au nom de cet être transcendant qui est Dieu, le tétragramme, celui qui donne la vie. Bon, donc au bout de 3 ans, toujours pas de pluie, finalement la pluie va tomber, et Élie va proposer une ordalie, un jugement de Dieu sur le mont Carmel. Et voilà, toi Achab, tu viens avec tes prêtres du Baal, moi je viens au nom de Dieu, et puis chacun va offrir un sacrifice, mais on ne va pas envoyer le feu, puis on verra qui va envoyer le feu. Est-ce que c'est le Baal ou est-ce que c'est Dieu? Bon, les prêtres du Baal prient, il ne se passe rien, Élie prie, il y a le feu qui descend du ciel, et que fait-il? Donc il y a une espèce d'euphorie collective. On sait aujourd'hui ce que c'est que ces euphories collectives, on peut les analyser en sociologie. Donc un délire collectif suivi de lynchage.
Voilà. Et là, c'est 400 prêtres du Baal qui vont être égorgés par Élie. Bon, c'est pas un temps. Hein. Voilà. Non, c'est pour dire en même temps, bon, on a une image ensuite qui va apparaître de Élie, qui est une espèce d'ange, voilà, d'annonciateur. Alors c'est vrai, il va apparaître plus tard chez le prophète Malachi comme l'annonciateur du jour du Seigneur, mais quand on lit le récit de Élie, c'est vraiment de la violence, c'est du sanguinaire, décapitation, je ne sais pas de quelle manière. Voilà, des choses qui nous font horreur encore aujourd'hui. Et il pense que ça y est, il a remporté la victoire parce que Dieu lui a donné les miracles, n'est-ce pas? Alors lui, Élie, il manipule les miracles comme d'autres des clés de 12, hein, je sais pas moi, il est vraiment... il demande quelque chose, bon, donne-moi à manger, puis t'en fais pas, il y aura toujours de la farine, tant que tu verses, tant qu'il y a des casseroles en dessous, il y aura toujours de la farine, il y aura toujours de l'huile, donc multiplication de la farine, multiplication de l'huile, voilà. Il ouvre avec sa cape, il ouvre les eaux, il ferme. Bon, il utilise les miracles comme il veut. Il ressuscite des enfants qui sont morts. Élisée, d'ailleurs, son disciple, fait la même chose. Mais ça semble pas, c'est pas suffisant, semble-t-il, pour la Bible. C'est la psychologie du personnage. Alors, il pense qu'il a gagné, mais il n'a pas du tout gagné, parce que Jézabel ne s'avoue pas vaincue. Elle dit « j'aurai sa peau ». De toute façon, demain, à la même heure, tu seras zigouillé toi aussi. Bon, alors il a peur. Comme quoi, il a un miracle, mais il a peur aussi. Donc il s'enfuit. Donc il va tout un parcours pour aller jusqu'au mont Horeb, c'est-à-dire le mont Sinaï. Il va jeûner 40 jours et 40 nuits, comme Moïse, comme plus tard Jésus aussi. Et puis, bon, il arrive, et là, il a une expérience mystique. Alors c'est un célèbre passage aussi. On dit, alors, d'abord, Dieu apparaît à Élie, et lui dit, qu'est-ce que tu fais là, Élie? Alors, tout ça, se trouve dans le premier livre des Rois, chapitre 19. À partir du chapitre 17 et suivant, vous avez tout le récit de la vie d'Élie, mais là, c'est le chapitre 19. Donc, Élie répond à Dieu. Hein, il est dans une grotte, un peu comme Moïse qui était dans une grotte sur le mont Sinaï. Et il dit, sur un ton accusateur, « Je suis zélé de l'Éternel. » Et ton peuple a abandonné l'alliance, et moi je suis le seul à être fidèle. D'ailleurs, il exagère, parce qu'il n'est pas le seul, puisque dans le chapitre précédent, chapitre 18, on apprend que d'abord il y avait un certain Obadiah qui a sauvé des prophètes, et qu'il y avait d'autres prophètes. Mais comme il est extrême, alors il utilise un langage d'extrémisme. Il dit « je suis le seul », voilà, et ils ont abandonné ton alliance. Donc il accuse Israël d'infidélité à Dieu. À ce moment-là, il y a une série de phénomènes surnaturels. Par exemple, il y a un séisme, il y a un tremblement, il y a un feu. Et puis le texte, enfin le narrateur, celui qui a écrit ce récit, ou ceux qui ont écrit ce récit, précise, et Dieu n'était pas dans le séisme, et Dieu n'était pas dans le feu, Dieu n'était pas dans le tremblement, jusqu'à la voix d'un doux silence. En hébreu, kol demama daka, la voix d'un silence ménu. Et à ce moment-là, le texte reprend les mêmes propos de Dieu à Élie. Que fais-tu là? Malecha po Eliyahu. Qu'est-ce que tu fais là, Eliyahu? Et il répond exactement la même formule, le même verset qu'il avait prononcé avant ces manifestations divines. Alors les critiques, par exemple, disent, voilà, c'est un copier-coller du scribe. Il a repris la même formule, hein, et peut-être qu'il était fatigué, ou je ne sais pas, il a repris la même formule, et il n'y a rien qui se passe. Donc c'est un peu bizarre, c'est vrai que Élie dit quelque chose à Dieu, il y a un phénomène grandiose de manifestation divine qui s'achève par la voix d'un doux silence. Dieu n'était pas dans les manifestations grandioses dans la voix d'un doux silence, et puis Dieu lui pose la question et il répond de la même manière. À ce moment-là, Dieu lui dit, tu vas aller voir quelqu'un qui s'appelle Élisée, et tu vas lui confier ta mission. C'est-à-dire fin de mission. Alors, qu'est-ce qu'on peut tirer de cette leçon? Alors, par rapport à notre sujet, c'est que Élie n'arrive pas à sortir de sa violence. En fait. C'est-à-dire que malgré la manifestation grandiose de Dieu qui apparaît dans le feu, dans le tremblement, et le texte dit,
Dieu n'était pas dans des manifestations violentes. Alors où se trouve Dieu? Dieu se trouve dans la voie d'un doux silence. On pourrait dire dans une pédagogie, dans un accueil, dans un amour, dans une mansuétude. Hein. Mais la manifestation, c'est comme un message à Élie qui renvoie en miroir sa propre violence. Donc lui, il est dans la force, il est dans la puissance, il demande le feu de Dieu. Et réponse, Dieu n'est pas dans le feu. C'est vrai que Dieu a fait des miracles à Élie, mais ça ne veut pas dire, d'une certaine manière, que Dieu a donné sa signature pour cette violence et ce lynchage collectif d'une foule en délire. Dieu est dans la voie d'un doux silence. Et Élie répète la même chose, donc ce n'est pas un copier-coller. C'est-à-dire que Élie n'arrive pas à accéder à cette voie du doux silence. Il reste enfermé dans son extrémisme, il reste enfermé dans son propre discours, il n'arrive pas à sortir de son discours, hein, qui est un discours d'accusation. Alors Dieu lui dit, fin de mission. C'est-à-dire qu'en tant qu'homme, nous disons en tant que spirituel, c'est un homme d'une dimension ultime, puisqu'il ne meurt pas du texte qu'il est emporté par des chevaux de feu. Donc sur le plan de la dimension mystique, c'est un géant, mais au milieu des hommes, c'est une catastrophe. C'est-à-dire les spirituels, s'ils ont une grande ferveur de Dieu au point de brûler, alors qu'ils aillent brûler dans les chars de feu, mais pas au milieu des hommes. Donc c'est une grande leçon que la Bible nous apprend ici. Méfions-nous des spirituels qui, au nom des vérités monothéistes et autres, deviennent des dangers pour les hommes parce qu'ils n'ont pas la voie du doux silence. Bon, ça donne à penser, ça. Donc ça veut dire qu'on peut être un saint de Dieu, être imprégné, faire des miracles, et en même temps, le bon Dieu n'est pas trop d'accord avec nous. Oui, semble-t-il, le texte veut nous dire ça. Jonas aussi, c'est un grand prophète. D'abord, c'est un prophète déjà, le fait d'entendre Dieu. Et admettons que ce n'est pas une phase hallucinatoire, mais que c'est vraiment de la prophétie. Il ne veut pas aller à Ninive pour demander aux Ninivites de se repentir. Donc il constitue un danger parce qu'il est une accusation. Donc si la religion n'est pas, en quelque sorte, anesthésiée par la voie du doux silence, ça devient un danger pour l'humanité. La Bible nous dit attention à la religion, quoi. C'est le livre de la religion, il dit méfiez-vous de la religion, quoi. Parce que ça dépend ce qu'on dit au nom de la religion, au nom de la vérité religieuse. Deuxième exemple, c'est Isaac, chapitre 26 de la Genèse. C'est un autre personnage radicalement différent, une autre psychologie. Alors, son père est tellement extraverti qu'Isaac, le fils d'Abraham, lui, il est complètement introverti. C'est pas du tout le même type de personnage. Abraham, c'est un prince de Dieu, il est rayonnant, la Bible raconte il y a beaucoup de chapitres sur Abraham, plus de 12 chapitres. Isaac, d'abord c'est un miraculé, voilà, on n'attendait plus 100 ans, 90 ans pour le père et la mère, donc Abraham et Sarah, voilà, donc c'est l'enfant de la promesse et l'enfant du miracle. Tout enfant est un miracle, mais arrivé si tard, ça c'est vraiment un miracle à l'indice plus. Alors, sa vie, à Isaac, il l'a subi. Il subit sa naissance, et puis un jour, il va subir l'épreuve que son père entend de Dieu, il faut le ligoter. Bon, Isaac aurait pu dire à son père, oh, papa, c'est toi qui as entendu, moi j'ai rien entendu, je prends mes Nike et je m'en vais. Et dit non, il accepte d'être ligoté. Donc, il assume pleinement la situation dans laquelle il est placé. Le texte dit, il pose la question à son père, bon voilà, je vois ça c'est le chapitre 22, je vois l'agneau, je vois le feu, je vois le couteau, mais où est l'agneau? Alors, Dieu pourvoira l'agneau, mon fils. Alors, comme en hébreu c'est ambigu, il faut faire de l'hébreu, c'est à ce moment-là, l'agneau, c'est mon fils. Dieu pourvoira l'agneau, mon fils. Alors, ou bien il y aura un agneau, sinon c'est toi, mon fils, qui sera l'agneau. En hébreu, ça colle très bien. Parce que le verbe être, en hébreu, est toujours sous-entendu, au présent. Alors, Isaac comprend, s'il n'y a pas d'agneau, ça sera lui l'agneau. Voilà, donc il subit les situations. Bon,
il est sauvé, parce que Dieu ne voulait pas le sacrifice, il voulait la foi d'Abraham et pas son sacrifice, donc il y a un bélier qui est sacrifié à la place. Et puis, ensuite, on nous raconte dans l'histoire que Isaac aussi, il choisit même pas sa femme, hein. On va les choisir, hein. On ne peut même pas faire du dating, là, je ne sais pas comment on dit dating. Non, il reste à la maison, et c'est Abraham qui envoie son serviteur dans la ville d'origine, à Haran, en Syrie, où avait déjà séjourné le père d'Abraham, donc Terah. Hein. Donc il y a de la famille là-bas. Alors s'il y a de la famille, peut-être qu'il y aura le miracle de la femme vertueuse, mais pas les cananéennes, elles sont idolâtres, elles n'ont pas les qualités requises, sans doute des matriarches fondatrices d'Israël. Voilà, donc on lui amène une femme, bon, qui a des qualités, par ailleurs c'est Rebecca, hein. Elle a les qualités d'Abraham, elle court vers les étrangers, elle a l'amour de l'étranger, elle a cette hospitalité, cette générosité, et le serviteur l'amène, et voilà, il rentre, et il vit de loin, il la fait rentrer dans la tente, et il se consola de sa mère. Il s'est consolé de sa mère. Dit le texte. Il a pensé à sa mère, maman, ça y est, il est passé des bras de sa mère aux bras de sa femme, voilà. Et ils vont avoir des jumeaux, mais pas tout de suite. Bon, c'est une situation de stérilité comme avec Sarah. Et donc ils ont 2 enfants. Voilà, on nous parle beaucoup d'Ésaü et Jacob. Voilà, Jacob, c'est un lutteur. Alors lui, c'est le lutteur de Dieu. Ça nous renvoie l'image d'Abraham. Et Isaac, au milieu, il n'y a pas grand-chose. Il y a juste un récit, chapitre 26, où donc il y a la famine, comme à l'époque d'Abraham. Il veut descendre en Égypte, il veut faire comme son père. Il fait comme son père. Son père fait passer sa femme pour sa sœur, il fait passer sa femme pour sa sœur. Bon. Et puis Dieu lui dit, non, toi, tu ne vas pas descendre en Égypte, reste dans le territoire des Philistins. Donc, la bande de Gaza, c'était le territoire des Philistins. Voilà, parce que d'après la cohérence du texte biblique, Isaac, c'est l'homme de l'unité. Il ne change pas de nom, il a une seule femme, et il reste toujours sur la terre de Canaan. Il est né sur la terre de Canaan, il vit sur la terre de Canaan, il meurt sur la terre de Canaan. Donc un personnage un peu de l'unité. Et que fait-il? Il creuse les puits que son père Abraham avait creusés, mais que les Philistins avaient rebouchés. Alors, il reprend le travail de son père, il reprend la boutique, et il travaille. Bien sûr, n'oublions pas, nous sommes dans un monde de bergers, hein, les bergers. Alors le texte nous dit, les Philistins avaient rebouché les puits qu'Abraham avait creusés pour permettre d'étancher la soif des bergers, des habitants et des troupeaux, et il fait le même travail. Et à ce moment-là, dès l'instant où l'eau apparaît, on lui dit, bouge de là, parce que c'est pas toi, tu es un étranger, alors tu vas ailleurs. Bon. Alors Isaac, dans sa psychologie, il lutte pas, il dit pas, oui, mais c'est mon père, c'est moi qui ai travaillé, il va ailleurs. Alors, 2 fois de suite, hein, encore une fois, on lui dit non, dégage de là, va ailleurs. Donc, à chaque fois, il va donner un nom à ce puits, échec. Échec en hébreu, ça veut dire querelle, sitna, ça vient de Satan, accusateur, etc. Donc, il marque en quelque sorte le lieu en se rappelant qu'il y a eu conflit. Et puis voilà, jusqu'au moment où il va suffisamment loin pour que personne ne dérange. Et là, il commence à s'installer. Et puis quelques temps après, il y a le roi de ce Philistie qui s'appelle Abimelech qui vient le voir. Alors, il a un petit peu peur, il dit, mais qu'est-ce que vous faites à venir vers moi? En plus, il vient avec son chef d'armée, un certain Picol. Ils ont des noms un peu bizarres. C'est comme le père d'Abraham, il s'appelle Taré, mais bon... Voilà, mais parce qu'on l'entend en français. Hein. Voilà. Bon, et donc, il arrive, il dit, qu'est-ce que vous voulez? Vous m'avez rejeté, et ils disent, on a compris que la bénédiction était avec toi, et donc on voudrait faire un pacte, une alliance, hein, mérite, une alliance de paix. Et à ce moment-là, il dit, bon, j'accepte, évidemment, je ne suis pas un querelleur, et il y a ce pacte de paix, et juste après, on vient annoncer qu'on a trouvé de l'eau dans une région désertique, et donc c'est comme si la conséquence de ce pacte de non-agression, en fait, hein, se traduit par l'apparition d'une nouvelle source d'eau.
Bien sûr, on peut lire au sens premier, déjà, que Isaac n'est pas quelqu'un qui répond à la violence par la violence. Hein. Donc, en quelque sorte, qui lâche prise. Il lâche prise. Voilà. Il fait le dos rond, il dit, bon, ça ira mieux ailleurs. Hein. Il n'est pas dans la confrontation directe. En fait, il a compris que, ou bien c'est le fratricide, c'est-à-dire s'il y a confrontation directe, il y a quelqu'un qui risque de mourir. Donc, il vaut mieux partir, laisser la place et permettre aux consciences de maturer, hein, de devenir plus matures. La séparation permet aux consciences de mieux penser la fraternité. Si on n'est pas prêt à la fraternité, il vaut mieux se séparer, puis laisser du temps au temps. En même temps, il y a une symbolique, évidemment, c'est la symbolique de l'eau, hein, c'est-à-dire qu'Abraham, il a creusé des puits pour amener l'eau. L'eau, c'est ce qui étanche la soif, mais aussi l'eau, ça peut être la spiritualité. Donc il apporte un message de paix, hein, aux Cananéens. Les Cananéens, n'oublions pas, ils descendent de Ham, hein, celui qui a vu la nudité de son père, alors qu'Abraham, il descend de Shem, celui qui a caché la nudité et celui qui porte le nom, voilà, les Sémites, hein, en fait. Et donc toute une symbolique de découvrir l'eau, couvrir l'eau, découvrir l'eau, rapport de paix, rapport de violence. Hein. Est-ce qu'on veut la paix? Est-ce qu'on veut la guerre? Il y a un temps pour chaque chose, un temps pour la guerre, un temps pour la paix. Donc voilà, on pourrait voir que Isaac est un personnage du lâcher-prise. Hein. C'est-à-dire que finalement, il refuse l'affrontement en essayant bien sûr de préserver sa propre identité. Il ne va pas aller au combat ou risquer sa vie ou celle de sa famille, hein, mais il va essayer toujours de trouver la situation de non-agression. La situation de non-agression. C'est le contraire de ce qu'on dit tout à l'heure à propos d'Élie, qui lui est dans la confrontation directe, dans la violence qui appelle la violence. Tandis que là, cette non-violence, finalement, va attirer Abimelech en lui disant, finalement, tu es une source de bénédiction, donc faisons la paix, le shalom. C'est un mot très important en hébreu. Puis le troisième récit, c'est tiré du prophète Osée. Voilà, le prophète Osée, Oshéa. Alors, le prophète Osée, c'est quelques décennies avant le prophète Élie. Alors, le prophète Osée, on le trouve dans ce qu'on appelle les petits prophètes. Il y a les trois grands prophètes, donc Isaïe, Jérémie, Ézéchiel. Ils sont grands parce qu'ils ont beaucoup de chapitres. Et puis les 12 petits prophètes, depuis Osée jusqu'à Malachi. Et Osée, alors le début du livre d'Osée est assez osé, si on peut dire, pour bien son nom, encore une fois. C'est parce qu'il doit épouser une prostituée. Il doit épouser une prostituée, une certaine Gomère, fille de Divlaïm. C'est sur l'ordre de Dieu. Ça commence comme ça, tu vas épouser une prostituée, et Dieu lui dit, voilà laquelle tu vas épouser. Gomère bat Divlaïm, qui était en fait une vestale du dieu Baal. Parce que le culte du Baal s'accompagnait d'un culte sacrificiel, mais on a quelques informations. Par exemple, il y avait des sacrifices d'enfants, il y avait de la prostitution sacrée, il y avait également des prières qui étaient faites avec des mortifications corporelles, comme on voit sur le Carmel où ils sont en train de se lacérer avec des lames. Et il y avait toute une conception qui s'opposait au principe de la Torah. Par exemple, il n'y a pas de prostitution sacrée parce que le mariage est sanctifié. Il n'y a pas de sacrifice d'enfant puisque depuis la ligature d'Isaac, c'est le sacrifice animal qui remplace le sacrifice humain. Hein. Donc il va épouser une vestale, hein, et en fait, il va vivre d'une certaine manière la condition de Dieu. C'est-à-dire lui, il est comme s'il était Dieu, et cette femme, Gomère, elle est comme le peuple d'Israël, qui est une vestale du dieu Baal, ça veut dire infidèle à Dieu. Donc il souligne l'histoire d'amour passionnée entre Dieu, qui aime Israël, hein, et Israël qui va chercher auprès de ses amants, mais avec A du texte, donc ses amants, les bienfaits, les cadeaux, les colliers, etc. Et quand les contemporains d'Osée vont lui dire, mais Oshéa, qu'est-ce que tu es en train de faire? Toi, le prophète, aller dans le quartier de prostitution, prendre une femme de prostitution. Et en fait, il leur envoie en miroir
leur propre conduite. Ils sont infidèles à Dieu. Ils vont vers les idoles, vers le Baal, avec le jeu de mots de Baal, c'est-à-dire le mari en même temps. Donc ça veut dire comme si vous trompiez l'Éternel par votre infidélité en allant vers le Baal. Pourquoi? Parce que le Baal donne des cadeaux. Alors c'est vrai que la différence entre le Dieu d'Israël et le Dieu des idoles, c'est que le Dieu des idoles ne demande rien, si ce n'est de satisfaire sa nature, alors que le Dieu d'Israël, c'est un Dieu de l'exigence permanente. Et il demande des comptes. C'est-à-dire, si on n'est pas au niveau moral, de justice, de droiture, d'amour, alors on est noté peut mieux faire ou bien a raté son examen ou sa licence d'être, la licence de l'être, et donc il doit repasser. Voilà, on doit repasser. Donc, évidemment, l'idole ne demande rien. L'idole ne demande rien. L'idole demande le sacrifice et la satisfaction de la pulsion. Donc, c'est la pulsion sexuelle, voilà. Si c'est la violence, ben, on va sacrifier. Alors que le Dieu de la Bible, c'est un Dieu du surnaturel. Il demande de dépasser sa nature. Alors, pourquoi je choisis ce thème? C'est parce que il nous apprend la patience de l'amour. C'est-à-dire, lâcher prise, ça peut être renoncer, mais lâcher prise aussi, c'est espérer dans l'amour, coûte que coûte. Et le récit, quand je suis arrivé, enfin, je vais vous entendre un petit peu avant, mais j'avais lu votre texte, mais quand j'avais lu votre conclusion sur le fils prodigue, ça m'a fait penser à ce récit. C'est-à-dire que le rapport entre l'homme et Dieu peut être le rapport père-fils, mais ça peut être aussi un rapport mari-épouse, si vous voulez. Parce que dans la Bible, il y a différents rapports entre Dieu, en particulier entre Dieu et Israël, mais ça peut être entre Dieu et l'homme. Le créateur, la créature, le libérateur, les libérés, le législateur, les serviteurs. Et il y a aussi ce rapport d'épousailles. C'est un rapport d'épousailles. Donc c'est contractuel, puisque le rapport filial, bon, c'est un rapport naturel, mais un rapport d'épousailles, c'est un amour contractuel, mais qui n'est pas fondé sur la nature de la filiation, mais sur un choix de l'un vis-à-vis de l'autre. L'un A aime B, B aime A. Vous voyez ? C'est ce qui fait que chacun a son chant d'amour, et le chant des chants, c'est le cantique des cantiques. Vous voyez, on peut expliquer qu'est-ce que c'est que le cantique des cantiques. C'est quand A aime B et quand B aime A, chacun a son chant, et la rencontre de ces deux chants, ça donne le chant des chants de l'amour. Donc c'est le chant ultime qui apparaît de cette rencontre. Et c'est la patience de l'amour, parce que Dieu dit, eh bien, je l'attendrai, exactement comme Osée, qui est fou, amoureux de Gomère, et qui va l'attendre, malgré ses infidélités, jusqu'au moment où elle-même va reconnaître que cet amour qui est donné va réveiller en elle le désir du retour. Un peu comme l'enfant prodigue. Elle va dire, finalement, j'étais bien avec Dieu. J'étais bien avec mon premier mari plutôt qu'avec mes amants. Et elle va revenir, et c'est pour ça, ça se termine par une promesse, et tu seras fiancé avec moi dans la droiture, dans la justice, dans l'amour. Donc voilà, c'était trois textes de la Bible auxquels j'ai pensé tout de suite quand je devais travailler ce thème du lâcher-prise, où justement nous avons le non-lâcher-prise, mais au contraire la violence extrême d'Élie que finalement Dieu condamne. Là, le lâcher-prise d'Isaac qui finalement refuse l'affrontement direct dans l'attente de jours meilleurs, ou le récit, en tout cas les premiers chapitres d'Osée, qui nous signifie que c'est la patience de l'amour qui peut permettre les retrouvailles en fraternité. Voilà. Merci.